voilà, j'ai fini. Donc là, j'ai fini tous mes pré-tests. Et donc mon test est de qualité, les informations sont de qualité, donc là je peux rentrer en séance. Tout est ok, j'ai toutes les autorisations nécessaires, énergétiques, conscientes, parce que la demoiselle est venue là de son plein gré. Je ne l'ai pas forcé. Voilà. À cette époque-là, j'avais plus de travail et j'étais au chômage, donc j'ai été contacté par la Chambre du commerce et de l'industrie de la Creuse, qui m'a demandé si j'avais un projet, et c'était le cas. Donc on a vu ce projet ensemble, on l'a présenté à la direction départementale du travail et de l'emploi, et mon projet a été accepté, donc je suis rentré en tant que stagiaire de la formation professionnelle, et j'ai fait une formation de 3 ans et demi à l'école ECMA de Jean-Claude Guyard et Rabia Guyard. En partant du principe que le corps connaît les solutions à nos difficultés et nos peurs, et qu'il suffit de l'aider, le kinésiologue se fraye tout doucement un chemin dans nos petits malheurs. J'avais une grande peur du public, une peur de prendre la parole vis-à-vis des autres. Et avec ça, j'ai demandé tout de suite à Rémi qu'il me mette en confiance vis-à-vis des autres. Et à chaque fois que je viens le voir, donc la première fois il m'a traité donc pour ça, et j'ai senti tout de suite un léger mieux, enfin pas non plus un léger mieux, mais j'avais plus confiance en moi. Bon, ça a été, je sais pas, ça a été une révélation pour moi. Il a fallu que je fasse ça m'intéressait, travailler sur les énergies, sur le stress, voilà, ça m'a passionné tout de suite et je me suis lancé. Parce que bon, il y a aussi une forte demande actuellement au niveau de la population sur toutes ces techniques de bien-être. Donc il y a une forte demande, donc bon, c'est un marché porteur, donc voilà, il fallait y aller, c'était clair pour moi, quoi. Rémi Toulouse a aujourd'hui 43 ans et il est reparti pour 3 années de formation à l'âge de 38 ans. La matière choisie n'a pas fait tiquer ceux qui ont financé son projet. Il s'agissait avant tout de l'aider à créer son activité. Au début, je n'avais pas vraiment les moyens de me la payer, donc j'ai présenté mon projet qui a été accepté. Donc ils ont financé une partie de la formation, du coût de la formation. Donc parce que j'avais un numéro d'agrément, j'étais agréé par l'école. Et la direction départementale du travail a financé le coût de la formation. Et les ACDIC ont financé les indemnités journalières. Donc en tant que stagiaire de la formation professionnelle. Donc en fait, vous avez été stagiaire de la formation professionnelle, voilà, pour arriver à faire cette école. Voilà. C'est une performance, ça. Un petit peu. Vous étiez motivé alors? J'étais très très motivé. De l'autre côté. De toute façon, j'étais suivi pendant toute ma formation, pendant tout mon cursus, donc obligatoirement, c'était pour que ça débouche et sur une création d'emploi. Et c'était le but. Le but, c'était pas que je me retrouve dans la nature à ramer, il fallait qu'il y ait une création derrière, donc voilà, la création elle est faite, maintenant c'est à moi de faire connaître ce produit, quoi, ou cette technique. Installé depuis le mois d'avril à 2 pas du pont Saint-Martial, dans un des plus vieux quartiers de Limoges, il exerce en libéral, une profession un peu marginale, parfois décriée par les tenants de la médecine officielle. La marge est étroite, mais le libéralisme, là aussi, pousse un peu sa corne, et après tout, les solutions au mal de vivre ne se trouvent pas toujours sur l'étagère du pharmacien.